Nous allons consacrer ce tutoriel à une notion qui parfois peut être assez déstabilisant quand vous êtes dans une réflexion de création de site et que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont stockés ailleurs que dans un format traditionnel HTML, CSS. Nous allons justement voir comment faire cette manipulation, c'est-à-dire faire dialoguer un contenu de type Excel, que j'ouvre actuellement dans LibreOffice, mais qui est un tableau fait dans un tableur classique. Et nous aurons besoin donc d'intégrer le contenu de ce tableau à l'intérieur d'articles. Alors d'articles ici de K2, mais cette manipulation et l'extension que nous allons voir ensemble peut fonctionner également avec des articles standards de Joomla. Alors quel est cet outil miraculeux qui nous permettra de venir faire cet import? Eh bien, il s'agit d'un outil qui existe en deux versions, une version gratuite, une version payante, qui s'appelle Content Uploader, qui actuellement est en version 2.5.9 au moment où nous enregistrons. Et nous avons ensuite un site dédié, dont voici l'adresse, et qui décrira sur la page justement de Content Uploader les différentes caractéristiques et les différences qu'il peut y avoir entre une version gratuite et une version payante. Le prix étant assez conséquent, mais quand on mesure le temps qu'il va falloir pour ressaisir l'intégralité de ce tableau Excel et d'autres tableaux peut-être éventuellement, eh bien le jeu en vaut peut-être la chandelle et l'investissement serait assez vite amorti. Alors, comment cela va fonctionner? Eh bien, nous pourrons l'utiliser au travers de K2 sur deux axes. Soit cette moulinette qui est Content Uploader nous servira à alimenter dans la zone des items dans laquelle je me rends. Donc, servira à alimenter la partie ici contenu. Donc nous verrons comment l'utiliser, premier axe. Deuxième axe possible, nous pourrons, le cas échéant, utiliser également cet outil pour venir en fait utiliser la notion de champ supplémentaire, à savoir que vous pourriez récupérer l'intégralité des informations stockées dans ce tableau Excel, non plus dans une zone unique que serait la zone contenu, mais dans autant de champs que vous le souhaitez, à savoir que un champ dit département, un champ division, un champ fonction, un champ num, un champ nom, etc. pourrait être créé à l'intérieur de K2 et accueillir tour à tour les différents éléments. Alors comment tout cela va fonctionner et comment vous allez pouvoir associer justement deux éléments, Joomla d'un côté K2 et de l'autre un tableur de type Excel? Eh bien tout simplement en se référant en faisant référence aux colonnes des différents éléments. Donc on lui indiquera, vous verrez que la première ligne n'est pas à tenir en compte, mais que par contre tous les enregistrements vont se situer à partir de la ligne numéro 2 et que dans une zone particulière, on viendra afficher le contenu de la colonne A, dans une autre zone la colonne B, et nous pourrons le cas échéant, si jamais vous aviez quelques cellules de votre tableau de vide, eh bien vous pourriez dynamiquement également demander à l'outil de ne pas afficher ces informations. Donc nous allons voir justement tout cela. Donc dans un premier temps, nous allons installer l'application. Avant d'installer l'application, je vais préparer un petit peu le terrain dans K2 et je vais venir ici créer une catégorie particulière que je vais dédier à ce personnel. Voilà, je crée une catégorie personnelle et pour éviter de reparamétrer les choses, je vais me mettre dans article K2 comme catégorie parent et je viens ensuite récupérer et hériter les propriétés de cette même catégorie parente. Donc je viens ensuite enregistrer. Donc ça c'est pour la partie organisation back-office et nous allons ensuite installer le composant. Donc je vais pour cela télécharger ou en tout cas installer un composant que j'ai déjà téléchargé, qu'il ne me reste plus qu'à installer à l'intérieur de mon outil. Alors quand vous l'achetez, il existe en version 1.5 et 2.5, toujours au moment où nous enregistrons. J'avais évoqué la version 2.5.9 tout à l'heure dans la GED. Vous voyez qu'il y a une petite mise à jour à faire de ce côté-ci, puisque la version que j'utilise actuellement est une 2.5.10 pour Joomla 2.5. Donc j'installe en ouvrant.
Et je vais ensuite, en ouvrant le menu composants, constater voilà, que nous avons cette extension qui est installée. Ensuite, vous constaterez comme moi qu'il y a en fait plusieurs axes d'importation. Soit cette importation concerne les articles standards de Joomla, soit concerne les articles K2, c'est ce que nous utiliserons plus tard, mais vous avez d'autres éléments également, comme par exemple ici, le composant de gestion de contact qui est intégré nativement à Joomla, le composant de gestion des liens, hypertexte également intégré par défaut, et un composant de redirection que vous avez ici et qui permet massivement de comptabiliser le nombre de liens orphelins donc d'erreurs 404 qui sont générés lorsqu'un site de recherche mémorise l'adresse d'une de vos pages et que cette page a changé d'alias par exemple, eh bien il y a une erreur 404 qui se déclenche. Et cet outil de redirection va permettre justement de rediriger vers une page qui existe réellement dans votre site. Eh bien le Content Uploader Upload URL Redirects, vous avez en fait ici la possibilité de faire saisir à quelqu'un qui aurait récupéré dans un tableur Excel toutes ces URL orphelines, de pouvoir ensuite les intégrer et les traiter par le biais d'un fichier Excel. L'intérêt, vous l'aurez bien compris, que dans Excel, celui qui manipule un peu les formules de calcul pourra dynamiquement retraiter des URL se terminant par telle ou telle valeur et devant se terminer par telle autre, par exemple. Voilà un exemple typique d'usage d'Excel au préalable avant d'injecter tout cela dans Content Uploader et dans Joomla. Donc nous allons plutôt opter pour ce choix d'upload K2 article. Alors voilà comment se présente l'interface. Dans un premier temps, il va vous falloir définir des propriétés. C'est ce que nous aurons en fait dans cette partie basse. Donc nous aurons la possibilité justement, il y a un exemple qui est ici traité, mais nous pourrons effacer toutes ces informations en venant ici cliquer sur Delete. Et l'avantage, c'est que cette configuration que vous allez créer, donc toute cette partie basse, eh bien vous pourrez tout simplement venir ici, l'enregistrer, donc la télécharger. Et si sur un autre site vous aviez besoin de faire ce même import, eh bien vous pourriez cliquer sur le bouton parcourir et aller chercher cette config que vous avez enregistrée. Voilà pour cette introduction sur la notion d'importation avec upload K2 item. Nous verrons dans une séquence suivante comment utiliser et paramétrer cet outil.